8h17 avec nous ce matin, Noé, l'adjoint à la maire de Paris. C'est lui qui est chargé de toutes les questions relatives au transport, à la voirie, au déplacement et à l'espace public. Bonjour Christophe Najdowski. Bonjour. Tout d'abord, un premier point, vous êtes Europe Écologie Les Verts. Un mot de la succession de Nicolas Hulot. Est-ce encore possible de devenir ministre de l'écologie après le départ fracassant de Nicolas Hulot ? Je crois qu'au-delà du casting, la question, c'est l'orientation politique qui va être suivie et la priorité qui va être donnée ou non à la question écologique, à la question de la transition énergétique notamment. Et donc, après le départ de Nicolas Hulot, au fond, la question, c'est ça. Ce n'est pas tant de savoir quel sera son ou sa successeur, mais plutôt de savoir quelles seront les orientations. Est-ce qu'on aura enfin une priorité donnée à l'écologie ? Je rappelle que Nicolas Hulot a démissionné parce qu'il a estimé que la politique des petits pas ne suffisait pas, parce qu'il a estimé qu'au bout d'un an, on n'avait pas renversé la vapeur ni sur la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ni sur la question du déclin de la biodiversité. Mais vous êtes ni aux sur responsabilités à la mairie de Paris. Ni sur la question, par exemple, des pesticides. Et donc, au fond, c'est ça la question. Le temps politique est long. Tout est long pour être mis en place. Oui, mais je pense qu'à partir du moment où il y avait eu quand même de grands espoirs qui avaient été fondés avec la nomination de Nicolas Hulot. On aurait dû aussi, on était en attente d'avoir quelque chose, je dirais, de plus fort. On a visiblement aujourd'hui une politique qui ne remet pas suffisamment en cause, je dirais, le modèle ancien qui gouverne le monde. Et aujourd'hui, il y a une urgence écologique. On l'a vu cet été, notamment avec l'aggravation du dérèglement climatique, la canicule, etc. Donc, qui nécessite finalement, je dirais, non plus des petits pas, mais des grands pas. Vous ne pourriez pas devenir ministre de l'écologie ? La question n'est pas de savoir de telle ou telle personne, est-ce qu'elle pourrait être ministre de l'écologie. La question, c'est de savoir quelle est l'orientation que l'on veut mener et est-ce que l'on veut finalement être toujours sur cette idée des petits pas qui ne suffisent pas, ou alors est-ce que l'on veut remettre en cause, je dirais, en profondeur, le modèle économique, notamment dominant dans lequel nous sommes aujourd'hui. Christophe Najdowski, je vais reprendre votre expression. Est-ce que sur le développement du Vélib à Paris et en Île-de-France, on n'est pas justement dans la stratégie des petits pas ? Non, à Paris, je dirais qu'on est dans une stratégie de l'écologie de l'action. Voilà. Que ce soit donc, enfin, sur le déploiement du Vélib, c'est vraiment les petits pas. C'était au 1er janvier dernier. On n'est pas sur les petits pas, d'ailleurs, parce qu'on est sur... ce sera janvier 2019. C'est cette annonce faite par Smooth & Go. On est sur un projet, justement, qui est un projet extrêmement ambitieux, qu'il a peut-être d'ailleurs été trop en termes, je dirais, de timing et de déploiement. Il faut plus de temps, finalement. Il faut des petits pas. Il faut plus de temps pour mettre en place une réforme d'envergure comme celle-là. Quand on fait un Vélib métropolitain et non plus simplement parisien, lorsque l'on met en place l'électrification de toutes les bornes avec la mise en place des vélos électriques, eh bien, ça nécessite finalement, je dirais, d'avoir de l'anticipation aussi. De prendre du temps. Aujourd'hui, on a, depuis le changement de direction de Smooth & Go en juin, en 2 mois cet été, on a eu des effets significativement positifs qui font qu'aujourd'hui, il y a un véritable redressement de Vélib. On est sur la bonne pente, sur le bon chemin, on n'y est pas encore. Tout n'est pas encore opérationnel. Mais cette annonce hier de Smooth & Go, l'opérateur qui dit que ce sera janvier prochain, vous savez, chaque chose en son temps. Non mais vous en pensez quoi ? Chaque chose en son temps. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, et j'ai envie de vous dire, qui va piano va sano. C'est-à-dire que la priorité aujourd'hui, d'abord, c'était cet été de faire en sorte que le système Vélib soit consolidé et qu'il soit fiable. Ce qu'attendent aujourd'hui les usagers, c'est de pouvoir prendre un vélo et de déposer un vélo. C'était fin mars. C'est ça. On avait dit qu'on ferait le point. Et après, avant l'été. On fera le point. Ouais. Et maintenant, c'est fin septembre. On l'avait dit à l'été, ça. On fera le point fin septembre. Aujourd'hui, à fin août, les objectifs qui avaient été définis sur fin août sont atteints. On a aujourd'hui plus de 30 000 courses quotidiennes à Vélib. C'était l'objectif qui avait été fixé. Il n'y aura pas de révocation. On a pratiquement 10 000 vélos qui sont en fonctionnement. C'est pas aujourd'hui l'hypothèse qui est retenue. C'est une hypothèse qui avait été évoquée par le passé, qui était effectivement tout à fait possible. Mais aujourd'hui, on a un véritable redressement. Donc, on essaie de travailler justement au succès de Vélib. Et c'est ce qu'attendent, je crois, les Franciliens. 100% des Vélib en fonctionnement en janvier 2019 ? Oui, absolument. On aura pendant tout l'automne un déploiement. Ça tourne, oui, bien sûr. La priorité, c'est vraiment de faire
de stabiliser le fonctionnement de Vélib, de faire en sorte que la prise et la dépose des vélos fonctionnent. Aujourd'hui, on a 70% des vélos qui sont fonctionnels, là où on avait 20% de vélos fonctionnels début juillet. Donc on est sur la bonne pente. Continuons avant de vouloir redéployer à nouveau et de vouloir augmenter le nombre de stations, parce que le risque, en voulant aller plus vite que la musique, ce serait de faire en sorte que le système se casse à nouveau la figure, et ce n'est pas du tout ce que nous voulons. Donc petit pas pour les Vélib. En ce qui concerne Autolib, là vous avez fait des grands pas, vous avez résilié assez rapidement le contrat avec le groupe Bolloré. Aujourd'hui, les bornes sont abandonnées, elles ne fonctionnent plus, on ne peut plus se brancher dessus. Que vont-elles devenir? Avez-vous un calendrier? Alors les bornes ne sont pas abandonnées. Nous travaillons à la réutilisation de ces bornes pour faire en sorte que le plus rapidement possible, et j'espère que ce sera possible dès cet automne, nous ayons donc la réutilisation de ces bornes au profit des usagers. On travaille sur différents scénarios, notamment un scénario qui serait celui de la possibilité de venir se brancher moyennant l'achat d'une carte d'abonnement, donc de venir se brancher sur ces bornes. Il faut savoir que ces bornes, donc elles on sont quand même relativement... juste pour pouvoir brancher pour pouvoir se brancher et et d'avoir donc un système qui permettrait d'avoir un accès libre finalement à ces bornes pour le rechargement des véhicules. Peut-être 20 € par mois, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, un système qui soit, je dirais, assez bon marché. Ce qui est important, c'est que nous ayons... Aujourd'hui, on a un réseau de bornes qui était à notre disposition. Ce qui est important, c'est que ce réseau soit le plus rapidement possible utilisable par les usagers. C'est notre objectif, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels, ou bien pour des sociétés d'autopartage, puisque nous voulons développer très fortement l'autopartage pour remplacer Autolib. Et d'ailleurs, nous allons, dès le 27 septembre, avoir l'arrivée donc des premières Zoé électriques avec Renault, qui va donc c'est le free floating. C'est le free floating, voilà. Donc c'est le système. Pas de place de stationnement. C'est l'autopartage. C'est de l'autopartage avec des véhicules électriques. On aura 500 véhicules Renault d'ici la fin de l'année. PSA annonce également 500 autres véhicules. Donc d'ici la fin de l'année, on aura reconstitué une flotte de plus de 1000 véhicules en autopartage à Paris. Et on a la volonté aussi de faire en sorte qu'il y ait d'autres opérateurs. Pour l'instant, ça reste Paris. Alors, c'est pas que Paris. D'ailleurs, Renault va se déployer à Paris et à Clichy-la-Garenne dès le mois de septembre, et avec la volonté de faire en sorte que l'on retrouve à terme un système véritablement métropolitain. Merci Christophe Najdowski, l'adjoint à la maire de Paris chargé des transports, pour ses explications sur Vélib, Autolib et donc sur l'arrivée le 27 septembre des premières Zoé de Renault en free floating. Cette interview sera retrouvée en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée. Bonne journée à vous, merci.